Le plaisir a été toujours pour moi de vous apporter des invités qui parlent des questions essentielles pour la survie de notre nation, comme nous disons avec notre programme Vivement Congo. Ici, nous n'avons que Congo comme matière précieuse à exploiter et, n'est-ce pas, à montrer aux autres. Et voilà qui m'amène aujourd'hui à vous présenter un jeune qu'on a invité pour la circonstance. Le moment est bien choisi. Il s'agit bel et bien du roi Chi Nzita. Lui, il est qui? Il est le président d'une association, d'un mouvement qui s'appelle Pour l'amour du Congo. Pour l'amour du Congo, c'est un nom générique que nous utilisons régulièrement et lui a pris, n'est-ce pas, ce courage de faire sien le nom de son mouvement. Alors, roi Chi Nzita, comment vous allez? Bien, monsieur Charles, vous-même? Oui, ça me va quand même bien lorsque je vous reçois sur ce plateau de Vivement Congo et surtout que vous avez votre structure qui s'appelle Pour l'amour du Congo. Est-ce qu'on peut savoir un peu plus pourquoi vous avez donné ces noms-là, Pour l'amour du Congo? Prochainement, je viendrai d'ailleurs avec les drapeaux, les effigies, vous allez voir. La description est plus claire avec le matériel. Pour l'amour du Congo, c'était parce que je réfléchissais moi-même. Qu'est-ce qui amenait les jeunes à être pressés de quitter les pays? Qu'est-ce qui amenait les jeunes à se détester entre nous? Par exemple, les phénomènes clown, où tu vois un jeune, un grand garçon de la famille se permettre de sortir, de vivre une vie de délinquance vis-à-vis de son frère, qui est capable d'endeuiller toute une famille. Alors c'est par rapport à tout ça, je me suis dit de réveiller un peu avec ces mouvements l'amour patriotique au sein de la jeunesse, au sein du peuple. Parce que qu'on se le dise, il y a 60% de la population qui constitue la RDC sont de jeunes. Alors si on n'arrive pas à rendre cette jeunesse responsable, rendre cette jeunesse capable d'assumer et de prendre ses responsabilités vis-à-vis du pays, on court à la catastrophe. Alors là, il fallait impérativement créer quelque chose pour essayer d'encadrer les jeunes, responsabiliser la jeunesse, afin que le pays puisse aller encore de l'avant, puisse bénéficier de la jeunesse. Voilà un peu. Voilà, vous avez donné des explications très claires par rapport à cette dénomination Pour l'amour du Congo. Et étant jeune, je me suis dit, je devrais chercher un jeune capable de pouvoir, n'est-ce pas, nous parler de l'attitude de la jeunesse face à la situation de crise actuelle que traverse la République démocratique du Congo. Nous avons suivi de partout les leaders d'opinion, les leaders politiques, même le président de la République a fait mention aux jeunes, il a fait appel à la jeunesse pendant cette période de crise. Il a dit les jeunes devraient s'enrôler dans l'armée. Partout on dit les jeunes, vous devez défendre la patrie. Partout on parle de la jeunesse, Et vous, vous êtes à la tête d'une structure qui dit Pour l'amour du Congo. Je me suis dit, ça ne sera pas un mauvais casting de vous inviter sur ce plateau pour parler de cette thématique, l'attitude de la jeunesse face à la situation actuelle des crises que traverse le pays. Vous êtes jeune, vous savez ce que le pays traverse pour l'instant. Quelle lecture faites-vous de ces moments, vous en tant que jeune? Bon, merci pour la question. Déjà, il faut qu'on se le dise. La jeunesse a un problème d'information. Oui, actuellement, les jeunes sont sceptiques. On ne sait pas où mettre le pied. Pourquoi? Parce qu'il y a vos collègues journalistes qui, en tout cas, désorientent un peu la jeunesse. Je prends un exemple terre à terre. Je suivi une fois une publication sur Twitter d'un journaliste qui dit, par exemple, que non, la RDC est endettée d'autant de milliards. Alors que l'information, en général, parlait de l'avance que la RDC avait déjà payée et les restes. Mais lui, il va retracher seulement cette information-là et publier. Maintenant, quand les gens qui ne sont pas informés, qui ne font pas de recherches, tombent sur ça, ils vont dire quoi? Que les autorités sont ceci, sont cela, alors que ce n'est pas ça la réalité actuelle. Donc, en fait, voilà pourquoi j'ai toujours prôné l'amour du pays. L'amour du pays, pas l'amour d'une personne. Pas l'amour envers une institution qui est le président de la République. Parce qu'apparemment, ces journalistes-là sont les journalistes qui détestent les présidents de la République. Mais là, la jeunesse doit être fixée. Ça veut dire, ne menez pas la jeunesse à se révolter contre les chefs. Non, je ne suis pas d'accord avec ça. Je ne suis pas aussi contre le fait de ne pas informer. Il faut informer. Mais informer avec l'amour que vous avez. Parce que cette jeunesse ici, que nous fréquentons, sont en train d'adhérer dans des mouvements un peu par-ci par-là pour avoir des informations claires. Parce que là, il y a une désinformation. Et la jeunesse est un peu perdue actuellement.
Oui, parce que pendant ce temps ici, il y a plusieurs personnes, plusieurs jeunes qui ont voulu adhérer, qui ont même adhéré au PAC. Pourquoi? Parce qu'ils veulent avoir des informations claires, fluides. Parce que ce que le gouvernement dit et les réalités que les journalistes disent, vous allez voir, il y a des contradictions et tout ce qui s'ensuit et la jeunesse ne se retrouve pas. On dit par exemple à la jeunesse de s'enrôler pour l'armée. Je suis tout à fait d'accord. C'est à nous de protéger notre nation. Mais vous allez arriver auprès des journalistes qui vont un peu essayer d'empoisonner ce que les autorités disent. Et les jeunes vont se dire, on veut peut-être nous utiliser pour avoir rien au final, alors que nous n'avons qu'un seul pays. Mais à vous entendre parler, c'est comme si vous vous en prenez plus aux journalistes, alors que les journalistes ne traitent que l'information, ne donnent que les faits tels qu'ils sont. Vous, en tant que leader de jeunes, vous êtes à la tête de PAC. Est-ce que vous avez aussi le temps de sensibiliser cette population, cette jeunesse? Parce que nous voyons souvent dans le mouvement, vous, les leaders, vous ne visez qu'autre chose au lieu de travailler sur cette jeunesse. Vous avez bien épinglé ici le cas d'un manque d'information à la jeunesse. Est-ce que vous arrive des moments aussi d'organiser des séances d'information de cette jeunesse? Je l'ai fait. À mon niveau, à moi, je le fais. Je n'ai pas de soutien quelconque, je le fais avec mes propres moyens. Je vous ai dit ici qu'il y a plusieurs qui sont venus adhérer. Tout ça pour avoir des informations claires. S'ils doivent réellement suivre ce que les autorités disent ou pas. Pourquoi? Parce qu'ils écoutent trop, ils voient trop. Voilà pourquoi je suis d'accord avec le ministre de la Communication qui avait demandé à ce que, non, après les conseils des ministres, ils avaient demandé à ce qu'on puisse créer une cellule de communication. En tout cas, j'étais très d'accord. Je me demande pourquoi ça prend déjà du temps. Ça devait déjà être mis en place. Comme ça, au moins, là, la jeunesse doit être fixée. La jeunesse doit être derrière le président de la République, derrière les autorités, surtout dans cette période ici. Mais là, ils sont en même temps hésitants. Tout ça à cause de quoi? De la désinformation. Maintenant, nous, à notre niveau, on n'a pas encore les moyens suffisants comme, par exemple, pour faire entendre nos voix. C'est par rapport à des sorties médiatiques, des ateliers, que nous essayons de faire en sorte que les gens qui sont là puissent comprendre, avoir des réelles informations par rapport à la situation. Mais aujourd'hui, parce que vous avez dit, vous avez lu aussi dans certains réseaux sociaux, dont X, est-ce qu'il n'y a pas moyen, vous aussi, à votre niveau, de créer maintenant la désinformation, de lutter contre cette désinformation à travers les réseaux sociaux? C'est ce qu'on appelle l'armée numérique. Vous n'êtes pas capable de les créer, vous aussi, pour, n'est-ce pas, combattre ce que vous dites aujourd'hui que c'est une désinformation? Apporter la bonne information aussi sur les réseaux sociaux. Apporter, ce n'est pas un problème. Mais par exemple, vous êtes journaliste. Vous êtes suivi par exemple par 1 million d'abonnés. Ce ne sera pas le cas avec moi actuellement. Et même les autorités aujourd'hui, c'est un peu une bataille parce que les médias, c'est la deuxième plus grande puissance. Pendant la période de guerre, le média joue un rôle essentiel. Vous avez vu ce qui se passe en Russie, la Russie et l'Ukraine. Avec les Français, ils ont essayé de désinformer, donc faire passer la Russie pour le méchant. Et ça pèse. Mais ce n'est pas, avec nous ici en RDC, c'est la même chose qui se répète. Alors actuellement, moi à mon niveau, ce que je vais faire, j'ai fait les choses à mon niveau. Moi en tout cas, je suis pour les présidents de la CNSAP. Ça s'appelle comment encore? J'ai oublié les prénoms. Voilà. En tout cas, je suis d'accord avec lui. Parce qu'actuellement, nous devons être soudés, unis. Parce que les pays traversent des situations un peu compliquées. L'amour doit un peu primer plus que nos intérêts personnels ou nos conflits internes. Ça dépendait de moi, tout le monde devait s'asseoir sur une même table. Négocier. C'est l'avenir de notre jeunesse. C'est nous qui sommes là, maintenant, là, c'est notre héritage qui est menacé. Nous sommes aujourd'hui combattus par des forces extérieures. Pourquoi? À cause de nos richesses. On ne veut pas que nous soyons unis. Maintenant, c'est le moment d'être unis. Et la communication est très importante pour que l'unité puisse régner. S'il y a une communication qui bouleverse les choses, il y aura une guerre médiatique et on va perdre les temps. Et l'ennemi va s'installer. C'est là où je prends plus l'unité, d'oublier un peu le conflit et tout le reste. Faisons en sorte que notre pays soit un. Oubliez les problèmes avec le président de la République. Le président de la République est là et il restera jusqu'à la fin de son mandat. Actuellement, faisons en sorte que nous, les jeunes, qu'on puisse se retrouver. Faisons en sorte que nous puissions faire les bons choix. C'est dans les informations que nous aurons ça. Voilà, parce que vous prenez un accent particulier sur cette jeunesse qui devrait jouer une bonne partition dans cette guerre qui nous est imposée, je me dis, est-ce que cette jeunesse-ci ne se sent pas un peu lésée? Parce que depuis des temps, on ne recourt pas souvent à cette jeunesse, mais en cas de problème, on recourt directement à cette jeunesse. Vous, en tant que leader de jeunes, est-ce que vous ne vous sentez pas aussi un peu marginalisé? Mais on a besoin de vous. C'est comme qui dirait Félix Oisé, quoi. Rôle ne zarali pas par Moukola Fête, Bakoluka Sapatou. Bon, vous voyez, tout ce qui est la guerre qui nous a imposé, c'est d'abord, ça a été pimenté à cause du changement de la Constitution.
La constitution actuelle, avec le président de la République, c'était mettre la jeunesse dans la lumière. Les ennemis du peuple qui sont là pour désinformer les gens ont fait en sorte que les projets du président sont un peu contrecarrés. Alors que réellement, la ligne du président de la République, c'est le peuple d'abord. Je ne suis jamais assis avec Fachi, on n'a jamais parlé. Je défends pas, moi je vois les faits en tant qu'analyste. Moi je suis réaliste. Tout en soutenant le président. Je ne soutiens pas le président de la République, je soutiens l'institution président de la République. Je ne soutiens pas le président Félix, je soutiens les institutions. Voici ce qui s'est passé avec les présidents sud-africains. Il y a un opposant, il soutient l'institution président de la République, mais il ne soutient pas le président. Voilà. Moi, en tout cas, je ne soutiens pas Fachi, mais je soutiens l'institution président de la République et je respecte ça. Ils sont venus avec l'idéologie, les peuples d'abord. Les peuples d'abord, c'est qui? Nous, on va bénéficier, c'est la jeunesse. Il a vu qu'il doit changer la constitution ou modifier la constitution. D'ailleurs, toute modification, toute réforme est un changement. Changer la constitution pour mettre à la lumière la jeunesse. Dans cette constitution-là, nous, les jeunes se retrouvent où? Nulle part. Alors que si nous, les jeunes, nous nous retrouvons aujourd'hui, d'ailleurs, parlant de ça, d'ailleurs, la jeunesse est par terre. Nous avons la CNJ, Conseil national de la jeunesse. Il n'y a jamais eu élection. Fonds de promotion de la jeunesse. Par terre, je ne sais pas qui dirige, ce sont des fantômes qui dirigent ou des personnes normales. Les ministères de la jeunesse, il faut le dire aussi, c'est par terre. Bon, les ministères de la jeunesse, par rapport, les ministres de la jeunesse actuelle, elle est à la hauteur, elle est bien, mais par rapport aux enjeux, elle n'est pas, bon, c'est pas qu'elle n'est pas à la hauteur, mais elle se débrouille. Mais en fait, Roi, on est là, on parle de l'amour du Congo. Et j'aime bien le nom de votre mouvement, pour l'amour du Congo. En cette période où même le chef de l'État fait appel à la jeunesse, on n'a même pas suivi un seul message de la ministre de la Jeunesse, qui d'ailleurs, on dit, ministère de la Jeunesse et éveil patriotique. Il n'y a rien dedans. Bon, ça aussi, les problèmes. Moi, je vous ai dit ici, je ne soutiens pas le président de la République, je soutiens l'institution président de la République. Moi, le problème est qu'il y a certaines personnes, avec les enjeux, si ça dépendait de moi, si c'était moi le président de la République actuellement, je l'ai déjà entamé le processus de remaniement. Voilà. Il y a de ces personnes qui doivent être là, qui sont importants. Vous voyez, qui sont vraiment là. Je prends par exemple, si ça dépendait de moi, président de la République, la ministre des Affaires étrangères, la dame, elle allait être Premier ministre aujourd'hui. Oui, elle allait être Premier ministre. Pourquoi? Parce que vous sentez que elle, je ne dis pas que Maman Soumino n'est pas, elle est aussi à la hauteur. Mais vous voyez, par rapport aux enjeux actuels, par rapport à ce que la ministre des Affaires étrangères a joué vraiment son rôle. Oui, il faut mettre des gens vraiment qui sont sur terrain, qui ne sont pas là au bureau froid, non, sur terrain. Parce que l'Est qui est menacé là, c'est l'économie. Hein? L'économie de notre pays aussi qui va basculer. Donc, il faut mettre des gens qui sont capables de descendre sur le terrain. Je suis très fier du ministre de la Défense, de voir que le ministre de la Défense est à Béni. Voilà. En tout cas, il faut des personnes comme ça. Si c'était moi, aujourd'hui, ministre de la Jeunesse, déjà, là, je ne la critique pas, mais j'essaye d'analyser les faits. Par rapport non, mais pour l'amour du Congo, on n'épargne personne. Hein? Par rapport au phénomène Koulouna, par exemple, où j'ai vu le ministre Constant Moutamba descendre sur le terrain, la peine de mort et tout ce qui s'ensuit. Mais moi, en tant que si j'étais ministre de la Jeunesse, j'allais être là. J'allais être... Partout, il y a des choses qui concernent la jeunesse. On connaît la jeunesse, moi, j'allais être là, en principe. Si vous étiez ministre de la Jeunesse. Si j'étais ministre de la Jeunesse. Madame la ministre, vous suivez quand même ce que dit le président du mouvement PAC pour l'amour du Congo. Voilà. Mais ça dépend aussi, hein? Ça dépend des réalités et tout ce qui s'ensuit. Parce que nous ne sommes pas aussi là où ils sont, parce qu'ils ne savent pas quel stress est là, qu'est-ce qu'elle traverse et tout ce qui s'ensuit. Il y a beaucoup de choses. Est-ce qu'il y a eu financement aussi? C'est là aussi, parce que je vois, il y a CNJ, Conseil national de la jeunesse, il n'y a jamais eu élection. Fonds de promotion de la jeunesse qui était censé vraiment accompagner la jeunesse. Parce que vous savez, si aujourd'hui même, vous prenez une personne qui est vraiment à la hauteur, vous le mettez au poste de fonds de promotion de la jeunesse, vous savez, il y aura beaucoup de choses qui vont changer. Pourquoi? Parce que vous savez, notre jeunesse à nous ici, il y a des gens qui sont vraiment intelligents dans son domaine de prédilection. Par exemple, vous avez des informaticiens qui sont capables de beaucoup de choses. Si au moins un jeune pouvait être encadré, qu'un seul jeune puisse ramener au moins $1 dans les recettes du pays via son métier, ou on lui finance par exemple par rapport à un projet, et au moins un jeune pouvait générer $1. Nous aurons au moins 60 millions chaque mois de caisses de l'État rapportées par la jeunesse. Mais la jeunesse est abandonnée. On n'est pas fainéant. Moi, je ne suis pas un jeune de fainéant. Je vois les gens en train de cirer et tout le reste. On n'est pas seulement encadré. On n'est pas seulement considéré. Bon, si je peux me permettre de dire ça. Pourquoi? Parce qu'on doit vraiment, en ce moment, ici, mettre des gens qu'il faut à la place qu'il faut. Pas des flatteurs. Des gens qui vont travailler, qui seront dynamiques, qui vont voir les choses, les réalités des choses et se battre pour ça, pour que les choses soient changées, les choses puissent s'améliorer. Ça dépendait de moi.
avec tout ce que j'ai vu comme phénomène Koulouna, j'allais organiser. Je félicite encore le ministre du portefeuille, Jean Lucien. En tout cas, il est excellent. Si ça dépendait de moi, j'allais aussi constituer un état général comme le ministre du portefeuille a fait récemment, pour conscientiser la jeunesse. Bon, je ne sais pas si ça dépend du financement. Est-ce que c'est réellement financé? Est-ce que pour l'amour de son pays, ça demande toujours de financement? Vous êtes là en train de sensibiliser la jeunesse. Est-ce que vous êtes financé? Bon, c'est ça aussi les problèmes. Moi, j'ai fait ça avec mes propres frères. Je me bats tout mon coin et je fais avec mes propres frères. Les patriotismes doivent s'y primer quand même. Parce que ces ministres ont des salaires. Ils peuvent aussi mettre la main dans leur poche et puis sensibiliser la jeunesse. Mais pourquoi ils ne les font pas? Bon, là, ce sont des raisons peut-être personnelles à eux. Je ne sais pas, on connaît pas les réalités. Mais c'est parce que vous êtes jeune, nous parlons de questions de jeunes, vous devez aussi les défendre. Parce que vous êtes jeune, vous êtes leader d'un mouvement, pas un petit mouvement, un grand mouvement, pour l'amour du Congo. Aujourd'hui, on parle tous de l'amour du Congo. Vous êtes très bien concernés. Alors je me dis aujourd'hui, la jeunesse joue un grand rôle dans cette crise. Quel est, selon vous, le rôle joué par la jeunesse congolaise? Est-ce que c'est un rôle positif ou négatif pendant cette période de guerre? Le rôle est neutre. Oh là là. Pourquoi? Expliquez-vous. Voilà. En principe, c'est la faute, revient à l'information. Voilà. Moi, le problème, c'est l'information. C'est l'information qui fait en sorte que les gens puissent prendre position, prendre part. Moi, ça dépendait de moi. Je vous ai déjà dit ça au début ici. J'allais réunir tout le monde, les anciens. Je ne sais pas si les réalités que l'institution président vit. C'est ça, c'est le problème. Mais actuellement, moi, j'appelle ça mal l'unité. Qu'on soit derrière le président de la République. Derrière tout ce qu'il va faire, on doit l'accompagner jusqu'à la fin. Qu'il pleuve ou qu'il neige, c'est ça, être loyal. C'est nous qui avons élu le président de la République. S'il a été élu, c'est nous, le peuple, qui l'avons élu. On a suivi son plan d'action. On a dit que, moi j'avais élu, j'ai dit que non, il mérite. Je ne regrette en rien mon choix. Je ne regrette pas mon choix. Moi, ce que je demanderai à la population d'être unie derrière le président, d'arrêter d'écouter. Je plaide pour que la commission, que le ministre de la Communication avait sorti après le Conseil des ministres, puisse voir le jour rapidement. Ça va aider la population à un niveau où ils ne comprendront même pas. Les choses vont s'accélérer. Les informations vont être étouffées. Vos collègues journalistes vont être étouffés. Et la jeunesse va quand même prendre une position. Donc, toute la jeunesse sera derrière le président de la République. Et de nommer, si je dois recommander quelque chose, donner ma proposition, rapidement de faire un remaniement. En fait, vous voulez à ce que les journalistes disent ce que vous voulez entendre ou bien que les journalistes disent ce qu'ils voient? Les journalistes doivent être patriotes. Faire en sorte que l'unité puisse régner. Oui, effectivement, c'est ce que j'ai dit, Roi. Je voulais quand même je voulais quand même qu'on se mette d'accord. Oui. Et avec tous ceux qui nous suivent, vous voulez que les journalistes disent ce qu'ils voient ou bien que les journalistes disent ce que vous voulez entendre? Que les journalistes disent ce qu'ils voient en ayant un esprit patriote. Ok. Un esprit. Donc, vous aimez le pays. Il y a des informations que vous avez sorties brutes, mais vous pouvez masquer. Mais les esprits éveillés vont comprendre. Pas comme ce que je viens de voir actuellement, c'est grave. J'étais content qu'on avait bloqué Twitter. Mais c'était grave. Il y avait VPN, hein? VPN, c'est venu après. Quand même, il n'y a pas tout le monde. Avant, quand je voyais gens sur Twitter, je voyais une publication d'un journaliste, je voyais 500 000 commentaires. Mais là, quand même, vous savez qu'il y a 10. Quand même, là, on a ralenti quand même mais ça ne va la pas. propagation. Ça ne va pas. On doit vite créer, quoi ici, faire en sorte que la commission de la communication puisse vraiment voir les jours rapidement. Ça permettra l'unité. Moi, en tout cas, nous primons l'unité. C'est notre pays. On n'a qu'un seul pays. On n'a qu'un seul Congo. On n'est pas là, nous, on n'est pas là pour suivre des intérêts quelconques. Moi, je ne suis tenu par personne. Personne. J'ai fait ça avec mes propres efforts. C'est que j'utilise pour qu'au moins je puisse ajouter quelque chose dans l'édifice de mon pays. Je n'ai pas besoin... Bon, le soutien, ça viendra, mais en tout cas, le soutien, ce n'est pas vraiment primordial. Pour moi, ce que je veux, c'est que mon pays puisse voir les jours. Tant que matin, c'est Balmani. Ce n'est pas impossible. Nous avons tout ce qu'il nous faut. Les richesses, n'en parlons même pas. Alors... vous parlez bien lingala, je crois. Oui, ça va. Voilà, parce qu'avec le jeune, normal, on a 500 députés. Si chaque député faisait ne fût-ce qu'une sensibilisation dans sa circonscription en rapport avec cette crise que nous vivons à l'est du pays, on aurait quand même à gagner quand même certaines âmes qui auront accès à une bonne information et au patriotisme. Mais tout le monde va en silence. Hein? Dans Guy Luano fait, je suis beaucoup plus Guy Luano avec Arep. Je travaille. J'ai vu Jean-Pierre Bemba faire ça aussi.
Comment tu as autant à autant? Ce que tu peux autant au sucre, ça Oui, à 12, 14, 500 dans Bassani. Oui, mais déjà, il y a déjà des personnes, c'est pas tout le monde qui a l'idéologie d'un patriote, peu importe sa classe, enfant, jeune, homme vieux. Comment ils ont grandi, comment ils voient les pays. D'autres personnes voient les pays comme les porte-monnaie, faire des millions et partir. Mais ils ne savent pas que ces arrière-petits-enfants, ces petits-enfants vont naître ici. Ils vont trouver quoi? Papa a joui, mais les enfants. C'est nous, notre jeunesse, qui est sacrifiée. Maintenant, là, avec la communication qui est perturbée comme ça, on va encore nous embrayer. Moi, je prône et je publie plus l'amour. On a un abattoir. Déjà, le président est là. Le président a l'amour de ce pays. Ce pays ici, le président a l'amour. Mais c'est un système qu'on nous a imposé. Par exemple, vous avez la Constitution qui a été rédigée en 2000, je sais pas moi, 2001-2002, pendant la période de 1+4. Cette Constitution-là, ça prenait quoi? Les intérêts de qui? Du peuple, l'intérêt de ces gens-là qui étaient là. On a voulu continuer avec une Constitution pareille. Non, la jeunesse doit se retrouver. Ça dépend de moi, président de la République aujourd'hui, mais le ministère de la jeunesse, ça allait être le vice-primature. Parce que là, actuellement, c'est nous qui devons nous lever. Non, ça, c'est pas un problème. Moi, en tout cas, l'essentiel, vous avez dit. Oui, j'ai dit. Parce que je veux que mon pays puisse aller. Mais ça devient intéressant. Donc, faire du ministère de la Jeunesse une vice-primature. Oui, oui. Voilà. C'est très important. Ça permettra en sorte qu'on puisse trouver un bon ministre qui ne sera pas derrière son bureau climatisé, non, mais qui sera sur le terrain, partout. Tenir des états généraux dans toutes les provinces. Sensibiliser toutes les provinces. La jeunesse de toutes les provinces. Vous avez 100 millions d'habitants, c'est pratiquement 80 millions sont des jeunes. Et être ministre depuis les 80 millions de personnes, ce n'est pas facile. En tout cas, rester au bureau, d'être sur le terrain. Et ça dépend aussi de moi, même les fonds et promotion de la jeunesse devaient être rattachés à la présidence. Donc le président de la République, quand il sort, le bureau du DG est en face de lui. Pourquoi? Parce que là, il a la maîtrise de la population. Avec les fonds et promotion de la jeunesse, on peut facilement promouvoir la jeunesse. Chaque personne dans son domaine de prédilection va se retrouver. Et faire en sorte que les recettes, au lieu qu'on puisse toujours être agrippé dans certains domaines, on peut facilement développer d'autres choses. Mais des réformes pour toute une république. Voilà, à vous entendre parler, vous êtes en train de baliser les chemins pour qu'on ait une jeunesse considérée, une jeunesse prise en compte, une jeunesse dont les autorités doivent avoir de l'amour et aussi de l'attachement parce qu'on recourt à cette jeunesse en cas de besoin régulièrement. Et pendant cette période, parce que vous avez déjà évoqué un point là que les gens n'ont pas bien suivi, vous avez dit, si vous étiez le président de la République, vous auriez déjà procédé au remaniement en cette période. Et pourquoi? Vous voyez, nous sommes pendant un temps de guerre et qu'on nous a imposé par les Rwandais. Vous savez, j'ai suivi la ministre des Affaires étrangères, elle fait vraiment de son mieux. J'ai suivi l'Ukraine et la Russie. L'Ukraine, l'OTAN a frappé la Russie, a imposé des sanctions directes à la Russie. Comme là, la Russie a participé au match officiel de la Ligue des Champions, par exemple. La FIFA a imposé, a frappé, il y a eu plusieurs sanctions. Mais jusque-là, le Rwanda, on ne sanctionne pas le Rwanda. On dit toujours... On condamne, mais on ne sanctionne pas. Retrait. Cessez le fait. Mais on a sanctionné, non, on ne va pas vous donner ça. On ne va pas vous donner ça. Non. Donc, dans ces cas-là, nous sommes seuls. Nous devons nous prendre en charge. Vous voyez? Même si aujourd'hui, même moi, on me met président de la République, ça sera difficile. Peut-être le président de la République fait mieux de très loin. Vous voyez? Parce qu'il a l'amour, c'est sacrifié. On doit être unis actuellement. Actuellement, c'est en étant un qu'on va réussir. L'unité, parce que nous sommes seuls. Il faut qu'on se mette dans la tête, nous sommes seuls. On peut être soutenu par certains frères africains, mais les intérêts priment au-delà de tout. Parce qu'ils voient des matières premières, il y a des intérêts, il y a des accords qui vont être signés. Et ce n'est pas propre à ce que nous voyons dans notre propre pays, qu'on puisse être maltraité. Donc, c'est comme si chez toi à la maison, tu es maltraité par une personne étrangère, un voisin. Ce n'est pas quelque chose qui doit réjouir les cœurs, dont certaines personnes doivent profiter derrière ça pour mettre encore la pression au chef. Déjà, il est déjà préoccupé par rapport à la situation. Donc, c'est que je dirais à la population d'être un. Nous sommes seuls. Nous
sommes 120 millions de personnes. On doit se mettre en un pour derrière notre chef de l'État, derrière le président de la République. On ne peut plus espérer à des pays qui nous viennent en appui. Non, voilà, nous vous soutenons. Mais en réalité, leur soutien, on ne les sent pas. Oui, oui, c'est ça aussi le problème. C'est parce qu'on essaie de nous diviser en interne. On doit éviter toute division interne. On doit être un derrière le chef de l'État. Actuellement, on doit être un. On doit éviter tout. Voilà pourquoi je suis venu attaquer les journalistes aujourd'hui. C'est sur Twitter. Vous attaquez les journalistes sur mon plateau, mais non, je ne pense pas. Ah, vous, quand même, là où je pense que vous aimez ces pays, vous avez l'amour de ces pays. Vous ferez en sorte d'unir les gens et non séparer les gens. Moi, c'est là où je suis. Je veux l'unité, je prends l'amour. C'est tout, qu'on soit un derrière le chef de l'État. Peu importe d'où tu es, soyez un derrière les gens. Qu'on ne vous sépare pas des histoires, des bêtises tribales, là, je trouve ça vraiment très terre à terre à notre niveau. Oh, bino, non, je trouve ça terre à terre. Nous sommes un, nous sommes les Congolais. Bango karaté, pouvoir en abisso. C'est le langage là doit cesser aussi. Ça doit cesser. Pour l'instant, il n'y a plus de division, on doit être un. On doit être un. Et quand la situation va redevenir normale, est-ce qu'on ne va plus revoir ces histoires-là, les Andébissot? Donc, en tout cas, il y a de ces personnes, hein, bon, il y a de ces personnes, quand la situation va redevenir normale, il y a de ces personnes qui parleront peut-être, qui vont s'enorgueillir peut-être. Mais au moins, quand l'unité sera là, je ne pense pas que l'unité sera détruite facilement. Moi, je ne veux pas l'hypocrisie, j'ai banni l'hypocrisie. Moi, je veux l'amour pur pour ces nations, pour ces Congos. 2 345 000 km doivent rester intacts. Jusqu'à la fin, jusqu'à ce que Dieu va venir détruire la terre. Je rappelle à nos fidèles téléspectateurs que nous recevons sur ce plateau, pour le compte de notre programme Vivement Congo, nous parlons de la situation de crise qui sévit à l'est de la République. Nous recevons M. Roi Tchinzita, il est le président du mouvement pour l'amour du Congo. Il passe le message de l'unité, il veut à ce que tous les Congolais puissent se retrouver, n'est-ce pas, derrière les idéaux de l'institution président de la République et de toutes les institutions de la République, de sorte que nous puissions barrer la route à l'oppression qui nous est imposée par les agresseurs, notamment nommés le Rwanda. Et je me dis aujourd'hui, parce que la jeunesse est là, la jeunesse a de l'influence sur cette guerre, la jeunesse a de l'influence sur l'information. Nous le voyons bien, il suffit qu'on dise que aux Burundais, to panzi sango aux Burundais, parce que les gens to panzi sango. Pourquoi me paye Burundais net n'andeng sol. Il suffit qu'on dise qu'aux étrangers et là tiens. Alors quel est le message que vous lancez aux jeunes? Abayanki tout, les jeunes étudiants, les jeunes basalaka, les jeunes politiciens, les jeunes mouvements sociaux, les jeunes influenceurs. Message nous opé ça na période où tous en haut, où tout le monde a qui beaucoup na côté est ça moi keba. Bon, là je parle na côté kolingala. Eh ouais pas il y a la son pesa pena message pour ba na minute penda balongoli ba moniere balongoli ba chapeau, ba bouger l'ox bazoyoka. Ah bien. Il y a qui et le mot salarié zamoko boyo kayoka te ba me mabilo na baloyenge te ote président naza président ya ba intel biso to négliger te président za pona biso nyos to ba matière ba fonctionnaire mbongo ya nini ya na ba salaire ba ba gite ke o ba batsaka batu moko boyo ba se batu nyos mbala moko donc place wana ba ya mesdames et messieurs boyo ke na no mutute fachiaza azobunda tozo bunda na place moko to biso nyos tozala ensemble uni et comme maté que ote ba 5 200 jeunes mo pesi bon 5 bo bima bo ko sa mo bulu te bo buka pe bo bebisa pe mboka na biso te bozala moko bo se to se sungana bo pesa ba conseil na ba autorité baza pembe na bino boleki na TV bo pesi mo conseil ba yoki bino pe barosalela baza mpona biso pe toza mpona bango tozoyede bango bango badirige de biso badirige mboka eza biso donc tozala minute na kibo moko ya makasi bokanga matoi bozela commission oyo baprometteur biso ya communication ezobima boyokela nde bango boyoka su te na minute towana mposa tozala moko voilà un peu. Voilà, le message est passé. Vous avez compris que le message a été même passé avec beaucoup de douceur pour montrer combien il y a le sérieux dans ces messages. Jeunes, biyoka yokate, que ça la débat est tamoulaïté pour na mutumora koma qui est le na réseaux sociaux ou comme ça la parole d'évangile. Landa information ils assurent gouvernement. À côté ça va canaux où ils rassurant.
pour tout le monde information nous ces les cas n'angamba bande mon absolument à est biso apeto salam sana biso. Nous profitons aussi de l'occasion pour passer les messages au gouverneur de la ville de Kinshasa, éclairer le coin belé à Kinshasa, insécurité kita. Bongisa moi banzela ils ala moi bien. Pourtant on va mis tout réseau ralentir na ba mabulu, ba moteur ralentir, ba tamabe bazo salapé population mabe moi makasi. Alors c'était un plaisir pour nous de vous recevoir sur ce plateau de Vivement Congo. Vous avez parlé du Congo, vous avez parlé de la jeunesse. Tout ce que j'aimais en vous, vous avez responsabilisé la jeunesse à prendre, n'est-ce pas, au sérieux les moments que nous traversons. Et à ces jeunes-là qui ont choisi d'attendre l'hécatombe pour qu'ils puissent se réjouir aussi, à prendre la part du gâteau en attendant qu'on partage le pouvoir. Qu'est-ce que vous leur dites? De mettre le RDC dans leur cœur, d'aimer ces pays. Pour nous, pour la génération future, nous nous battons pour nous d'abord. Que le pays aujourd'hui soit un pays où les gens ne viennent pas pour s'enrichir, mais pour visiter. Un peu comme le Maroc aujourd'hui va accueillir la Cannes. J'ai vu les hôtels que le Maroc a réservés. Je veux aujourd'hui que demain aussi qu'on puisse acquérir la Coupe du Monde, qu'on puisse avoir des infrastructures aussi. Nous avons un grand pays, un beau pays. On doit aimer ces pays. Travaillons avec, qu'on puisse avoir un sursaut d'orgueil en nous en disant que on paye au lieu que les jeunes se battent. J'ai vu même récemment, quand il y avait eu une manifestation, des jeunes qui disaient qu'il y a une machine à visa, Tosu Kawapi. Non, mais je dis ça, c'est ton propre pays, tu ne veux pas rester dans ton propre pays, mais tu veux plaire, donc tu te morfonds parce que tu n'as plus de possibilité de quitter le pays. Donc c'est comme si la RDC de l'enfer. Non, on doit travailler pour notre pays. On doit voir des gens comme nous autres ici qui s'élèvent puis dire ce pays ici doit changer. Ce pays doit changer de visage. Ce pays ici doit être vraiment un pays de lumière, comme on dit pour d'autres cieux. Pour nous aussi. C'est possible. Ce n'est pas impossible. C'est très possible. On doit travailler maintenant avec cette jeunesse. Accompagner les parents qui sont au-dessus en leur conseillant aussi par rapport aux réalités que nous vivons. En leur conseillant, en donnant notre point de vue. Et si Dieu fait grâce, aujourd'hui nous se retrouvent là, on va faire encore mieux. Parce que je prends l'exemple, moi je suis né à Kindele. Je connais la souffrance vraiment des Congolais. Voilà pourquoi j'ai cet amour pour tout le monde. Il a de l'amour pour tout le monde, il a de l'amour pour le Congo. Lui, c'est Roi Tchintita, le président du mouvement pour l'amour du Congo, PAC. Il a été clair. Pendant 30 minutes, il a parlé de la question de l'Est, de la responsabilité de la jeunesse en cette période. Bakondi, jeunesse à Loba. Et c'est dans la Balox, Asimba Machete, Poboyokae. Il a parlé comme un intellectuel. Il a passé le message. Et les jeunes qui sont là, en train de nous suivre comme nous autres là, nous demandons à ce que vous puissiez faire part de votre sursaut patriotique, de sorte que ce pays puisse rayonner. Cause à Congolais à Quito quoi. Ah, on est. Peut-être TikTok au sentir en haut. Cause à Congolais à Quito comme Makasi. Ah yo lunga on tika Congo qui de ceux qui paient wapi. Nous on est là. Dans la bilingue na biso dans la kati ya Congo oyo. Guerre ou pas dans la bilingue na biso dans le Congo, il y a un Congo na biso zalaka bien. Le plaisir a été pour nous de vous avoir nombreux devant ces programmes à travers votre écran avec notre invité qui je pense que ça ne sera pas la dernière fois de passer. Non, ça ne sera pas la dernière fois. D'ailleurs, il fallait que je donne le numéro pour qu'on puisse oui, donner le numéro. Adhérer, gens qui veulent avoir des informations claires et vouloir adhérer au PAC. S'ils peuvent prendre le numéro de téléphone, c'est le 081 49 42 49 3. 081 49 42 49 3. Ça permettra, on va vous mettre, dès que vous écrivez, il y a une équipe qui va vous prendre en charge jusqu'à la fin. Vous avez des pages sur les réseaux sociaux déjà? Je crois que bientôt, là, cette semaine, on en aura déjà. Voilà. Vous allez voir. On va publier cette semaine seulement. À la fin, déjà, les pages seront déjà disponibles. Vous allez voir des actions qui ont déjà été faites. Ils vont être publiées dedans et tout ce qui s'ensuit. Voilà. Le message est passé. Pour l'amour du Congo, nous devrons tous être dans cette structure parce qu'on est Congolais. Je crois bien que c'est une méga structure et l'équipe Union Sacrée et l'équipe Opposition et l'équipe rebelle, pour l'amour du Congo. Grand merci à mon réalisateur qui a été au four et au moulin pour nous produire cette émission, mais également à tous les techniciens, JC Mavouba, Christian Bakabika, Junior Bemba, et merci aussi à l'assistance de celle que j'appelle Audrey Nombala
pour cet accompagnement dans cette émission, mais également grand merci à tous les militants ou encore à tous les membres de l'amour pour le Congo, les PAC. Quant à moi, je vous retrouve dans notre prochain numéro avec Vivement Congo. Au revoir.